Bonjour à vous, c'est Alter, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais parler de l'Overwatch League. Elle a commencé le 10 janvier. Il y avait également une pré-saison du 6 et 9 décembre. Donc pour moi, ce projet a quelque chose de très ambitieux pour l'e-sport aujourd'hui. Chaque équipe représente une ville physique. Nous avons, par exemple, Shanghai ou encore Séoul ou Dallas. Il n'y a actuellement que 12 équipes représentées par Blizzard. Blizzard ne veut visiblement pas aller trop vite et reste globalement sur une forme d'essai pour cette première saison de l'Overwatch League, pour voir si celle-ci peut s'étendre et qu'elle soit bien reçue du public. Les investissements sont colossaux, des centaines de millions de dollars chiffrés, comme je l'ai précédemment dit. L'Overwatch League peut chambouler l'e-sport tel qu'on le connaît. Les chiffres pour les premiers jours sont assez convaincants, 300 000 personnes sur Twitch. On continue sur le premier jour. Malheureusement, la saison dure à peu près 6 mois, donc on se rapprocherait plus d'un marathon que véritablement d'un sprint. Ce projet, pour moi, a quelque chose d'assez magique et à la fois quelque chose d'assez risqué au même temps. Vous écrivez cette vidéo alors que cette ligue n'a actuellement que 2 semaines. De ce que j'ai pu voir des matchs, la promesse pour moi est définitivement tenue. Franchement, le niveau de jeu est assez incroyable. L'environnement compétitif, les meilleurs joueurs du monde qui veulent aspirer à avoir le titre, c'est quelque chose d'assez inégalé. Le mode spectateur, ces 6 derniers mois, a fait quand même un sacré changement. Les uniformes des équipes, les effets de couleur par rapport à celui-ci. Il manque peut-être encore un peu de visibilité dans les teamfights, mais globalement c'est du très bon. Cette ligue, pour moi, donne le ton sur ce que l'e-sport peut devenir d'ici les prochaines années. Une activité respectée, un rêve, que des centaines de milliers de personnes se battent pour atteindre et à donner absolument toute leur personne pour pouvoir l'atteindre à tout prix. Et qui sait, peut-être qu'en saison 2, nous aurons notre team Paris avec des centaines de personnes, voire des milliers, qui vont aller les encourager. Nous ne savons pas, peut-être que cela se passera d'ici la saison 2, une année. Il peut se passer beaucoup de choses. Je vais à présent commencer par lister les avantages et les inconvénients, les forces, les faiblesses de ce projet. Pour ma part, n'oubliez pas que ça reste quand même assez subjectif, d'accord ? N'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en pensez vous aussi. Donc pour moi, le premier gros avantage de cette Overwatch League est la qualité de la production de la ligue. Les entrées des joueurs, les replays, comme j'ai dit, le spectateur mode, le commentaire et l'analyse en VO pour ma part est vraiment très très bon, top notch, je dirais même. C'est quelque chose d'assez inégalé. Ils ont vraiment mis le paquet là-dessus, c'est du très bon. Second avantage, le niveau de jeu exceptionnel. Certains joueurs dans la ligue sont considérés comme les meilleurs du monde, à ne pas oublier. Définitivement, c'est quelque chose de vraiment très appréciable. Les joueurs m'impressionnent vraiment beaucoup. Troisième avantage, le fait que chaque équipe représente une ville réelle. D'accord, ça peut permettre aux fans de s'identifier un peu à leur ville et de soutenir celui-ci, un peu comme la Team Paris, comme j'avais dit précédemment. Quatrième avantage, les teams ont leur propre infrastructure. Ils possèdent leur propre environnement d'entraînement. Et tout est tenu d'une manière très pro. Ils sont très pro là-dessus. Franchement, c'est assez impressionnant. Il y a aussi également un code de conduite à respecter. Des contrats effectifs. Les joueurs ils sont pris sous contrat. Et ils ont un salaire minimum de 50 000 $ par an, par joueur. Plutôt pro tout ça. Plutôt pro. Ensuite, le dernier des avantages pour moi est que les compositions sont extrêmement diversifiées. Les 25 héros ont été joués. Donc 25 héros ont été joués, hormis Symmetra. Donc il y en a 26 dans le jeu, 25. Plutôt diversifié, plutôt une très bonne chose. Maintenant, je vais aborder les faiblesses. Le jeu est plutôt difficile à lire pour un débutant pour ma part. L'Overwatch League, c'est aussi de faire en sorte que ça attire de nouvelles personnes, de nouveaux joueurs, que ça donne envie à des nouveaux joueurs de jouer au jeu. Et de ce côté-là, il y a encore des choses à améliorer. Tout n'est pas nécessairement visible, tout n'est pas nécessairement compris, je pense, de leur part. Ensuite, les horaires en Europe, les matchs sont beaucoup trop tard en semaine. Ça commence à 1h et ça finit à 5h du matin, donc c'est plutôt très tard. On sait que tout est basé sur les CS actuellement et que c'est leur projet principal. Par la suite, on aimerait que l'Europe soit en saison 2, comme je l'avais dit. Des matchs un peu moins tard en semaine, ce serait top. Ensuite, les maps qui sont pas super diversifiées. On a deux sets de 4 maps.
c'est plutôt... on s'en lasse assez vite, sur une durée d'1 mois. C'est quelque chose d'assez compliqué. On sait que les joueurs ne peuvent pas, globalement, s'entraîner sur toutes les maps, mais ça aurait été cool qu'on puisse avoir des maps un peu plus diversifiées. Trouver un autre système là-dessus, je ne sais pas. C'est probablement une des plus grosses faiblesses pour moi. Je vous laisse, à présent, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Peace!